Et on a eu un tweet de Philippe Poutou qui a mis le feu aux réseaux sociaux, à Twitter en particulier, hier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tweet de Philippe Poutou? C'est une espèce de mosaïque de personnels qui aujourd'hui sont en première ligne, et Philippe Poutou les remercie. Merci à tous les vrais héros qui servent la communauté pendant cette pandémie. Alors, on a un routier, des personnels soignants, des éboueurs, des pompiers, une boulangère, une caissière, un maraîcher, un médecin bien sûr, mais au milieu de cette mosaïque, Olivier, on a un CRS en tenue avec marqué « Pas toi » en rouge. Donc toi, on ne te remercie pas. Entendu, on n'a pas besoin de toi, quoi, en fait. Il ne faut pas demander à un gauchiste membre du nouveau parti anticapitaliste d'être pro-flic. Hein. C'est le message traditionnel anti-flic, voilà, anti-force de l'ordre que Poutou et ses amis développent partout. Donc forcément, ça a provoqué, et c'était voulu, hein, provoquer la colère des syndicats de policiers, levée de boucliers, voilà, en expliquant que c'est inadmissible de faire ça. Je rappelle que Philippe Poutou, il a fait quand même 11% à Bordeaux. Hein. C'est pas rien. Aux dernières municipales, vous vous souvenez, il y avait des municipales dans l'autre temps. On votait, on se déplaçait, etc. Donc voilà. Donc est-ce que vraiment, est-ce qu'il faut attendre autre chose de Poutou, quoi? Il nous déçoit pas là. Alors Christophe Castaner a réagi en disant surveillance des pharmacies, protection des interventions des pompiers, lutte contre les violences interfamiliales. Malgré votre haine, ils sont là. Ils n'hésiteraient pas une seconde s'ils devaient vous porter secours, a réagi le ministre de l'Intérieur. Moi, je pense que ça fait allusion au grand paradoxe qui fait que il y a 3 mois, la police tapait encore sur l'hôpital et sur des infirmières. Donc il y a ce grand paradoxe c'est vrai, sur lequel on peut jouer. Mais en règle générale, franchement, que ce soit Poutou, que ce soit Marine Le Pen qui court partout, que ce soit tous ces gens politiques qui récupèrent ce qu'on est en train de vivre en ce moment, où on a besoin de solidarité nationale, qui le récupèrent pour leur cuisine, je trouve ça assez navrant. Et je pense qu'ils ont tort de le faire. Ça donne ce sentiment un peu de trahison. Hein. Et je trouve que c'est pas bon de faire ça en ce moment. On peut attendre la fin et reprendre les activités comme avant. Mais là, en ce moment, je pense qu'on n'a pas besoin comme ça, de se taper dessus, de taper sur telle catégorie de gens, de taper sur telle personne qui habite dans tel endroit, de taper sur... Je pense pas qu'on a besoin de ça. Je pense qu'il faut arrêter de faire de la politique pourrie, politicienne de base, en ce moment, parce que on a besoin de solidarité. Si on commence à se détester les uns les autres, ça va partir en vrille. Marianne? C'est surtout que vous avez oublié une image, les amis. Vous oubliez les dealers. Dans les images qu'il y a aussi, il remercie tout le monde, et il y a aussi 2 jeunes en bas, je vous recommande, hein, c'est une banque d'images, en fait, ça serait des dealers anglais, hein, les gens ont cherché, donc en fait il remercie y compris les dealers. Enfin, cet homme-là peut-être son fournisseur. Oui. Non, je pense pas que ce soit comme ça. En fait, c'est les jeunes qui sont dans la solidarité. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Hein. C'est 2 jeunes. Dans le 93. C'est une banque d'images. Les gens ont cherché parce que c'est très facile de trouver d'où ça vient. Et c'est des dealers anglais, en fait. Hein, les 2 mecs qu'on voit, voilà. Donc, en fait, alors effectivement, peut-être qu'il ne l'a pas vu comme ça. Mais quand on voit 2 jeunes qui ont l'air de faire un business avec des capuches et tout, pardon, quoi. Pardon. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a honte de rien. Moi, je trouve que ce tweet est honteux, mais c'est plus que honteux. Au-delà de la récupération, quand tu dis, Étienne, oui, il ne faut pas être dans la récupération, je te rejoins 1000 fois. Mais je trouve que dire que être de gauche, c'est détester la police, c'est une absurdité. C'est être un anarchiste, c'est être ce que vous voulez, mais c'est pas une valeur de gauche. On peut être de gauche et aimer la sécurité, aimer la police. Non, mais de cette gauche-là, mais c'est pas la gauche, ça. C'est pas la gauche Emmanuel Valls. Je pense qu'ils n'auraient pas tapé sur la médecine pendant les manifs. Non, mais il aurait très bien pu mettre aussi merci aux gardiens de la paix. Basique. Là, il vise sciemment le CRS, d'ailleurs, qui alarme. Non, mais ça n'a rien à voir avec les manifs d'avant. L'anti-flic de l'extrême gauche, elle a toujours existé avant le collectif Inter-Urgence, avant les Gilets jaunes. Voilà, c'est quelque chose de récurrent. Ils trouvent l'occasion et l'opportunité de le formaliser de cette manière-là dans la situation dans laquelle on est. Mais enfin, si cette extrême gauche-là, elle était anti-flic que depuis les Gilets jaunes, ça se saurait.
Voilà, donc ils le sont, il l'a formalisé très concrètement avec une affiche. Oui, mais beaucoup plus de gens le sont devenus après les violences policières. Non, mais donc, non. Ce qui se passe, mais si quand même, il y a eu quand même un mouvement qui a dépassé. Attends, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas eu un mouvement en France qui a dépassé la pure extrême gauche qui doit représenter 3%. Tous les sondages disent le contraire. Les policiers font partie de la police. Mais oui, bien sûr qu'ils aiment la police. Il n'empêche qu'il y a eu des gens qui ont trouvé que les violences policières avaient existé. Philippe Poutou et ses amis, ouais. Mais là, justement, est-ce qu'il pointe tous les policiers, parce que vous dites c'est l'extrême gauche traditionnelle qui déteste la police. Il aurait. Moi, j'ai pas l'impression. C'est plutôt le CRS qui intervient dans les manifs et pas le gardien de la paix. Oui, c'est le CRS. Mais ça a toujours existé. C'est l'histoire. C'est les anards qui supportent pas l'ordre et qui donc le flic étant le symbole de l'ordre. Voilà. Oui, mais c'est bête et méchant. Mais bon, je suis surpris que vous soyez surpris de ce tweet de. Rien de nouveau, quoi. Je suis et d'ailleurs, je sais même pas que Castaner répond. Je trouve ça incroyable répondre à ça. Mais bien sûr. On répond même pas, quoi. C'est personne. C'est un abruti qui surfe sur là-dessus. Mais l'extrême gauche a toujours été anti-flic, anti-social, anti-système. Mais on voit bien aujourd'hui passer les tweets contre les grandes entreprises du CAC 40, tous ces pourris qu'il faudrait guillotiner, etc. Mais c'est à vomir. C'est à vomir cette extrême. C'est ça les valeurs de l'extrême gauche. Mais c'est quand même hallucinant, quoi. Donc aujourd'hui, oui, ils sont là à utiliser les ressorts qu'ils avaient avant. Donc il faudrait pendre LVMH, tuer Chanel, et j'en passe. Je suis morte. Non mais je te parle de l'entreprise. J'ai bien connu Coco Chanel et des Coco pour. Tu l'as connu jeune, toi, Étienne. Covid. On va regarder vos réactions sur Twitter. Quel nom sont parfaits, Covid-19. Non mais franchement. Oh, c'est bon. Je n'en parle plus, Marianne. Alors, les gens qui s'offusquent pour le tweet de Poutou, c'est les mêmes qui disent on ne peut plus rien dire ou Coluche et des proches seraient en prison pour justifier leur tweet raciste et LGBTI-phobe. Bon. Philippe Poutou profite du coronavirus pour humilier les forces de l'ordre au moment où le risque d'émeute approche du signal maximum et où la solidarité est nécessaire. Ah, là, moi, j'avais pas vu le risque d'émeute maximum. Dénigrer la police et glorifier des dealers, ceux qui vendent la mort aux gamins. La principale dérive de la démocratie, c'est que des gens qui pensent comme toi puissent prétendre à des fonctions politiques. Et puis, dernier tweet, entre les tweets insultants Patrick Devedjian, néofasciste, et le montage niveau CM2 de Philippe Poutou, encore une belle journée pour le gauchisme. Voilà ce qu'écrit ce dernier tweetos.